Bonjour les amis. Le sujet de la réincarnation a ses deux camps. L'un y croit dur comme fer et l'autre nous dit que c'est une idiotie. Comme pour beaucoup de sujets, une pièce comporte deux faces. La deuxième question qui vient suite à la première, c'est si j'ai eu d'autres vies, pourquoi je ne m'en souviens pas? Si vous aimez mes vidéos, c'est le moment de vous abonner et de cliquer sur le petit pouce. C'est une manière pour vous de me soutenir gratuitement et j'apprécie vraiment ce geste. Si vous considérez la vie que vous menez actuellement, vous pouvez constater que vous avez déjà tourné la page plus d'une fois. Vous avez abandonné certaines choses. Un amour, un travail, un pays, toutes des situations que vous avez laissées derrière vous pour commencer autre chose de nouveau. On pourrait dire qu'une partie de vous est morte et qu'une autre partie s'est révélée, est née. Rien qu'en constatant cette succession d'événements, on peut considérer que votre vie a eu plusieurs renaissances. Vous souvenez-vous en détail de votre vie il y a 10 ans, 20 ans ou 30 ans ou quand vous étiez tout petit? Non, bien entendu. De ces multiples renaissances, vous n'avez finalement gardé que certains souvenirs. Pas tous. Et beaucoup sont passés aux oubliettes. Vous voyez, parfois, nous nous creusons la tête pour savoir des choses sur l'univers, alors que nous sommes déjà tellement ignorants avec ce qui se passe ici. Comme je vous l'ai dit, une pièce comporte deux faces, ce qui veut dire qu'il y a plusieurs vérités possibles. Ces vérités sont même parfois compatibles entre elles. Je vous laisse en juger par vous-même et je vous partage un extrait de l'enseignement de Ma Ananda Mohi. Lorsque vous évoquez des vies antérieures, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser « Fut-il un temps où je n'étais pas ?» C'est vous qui pensez avant et après, car vous restez sur le plan où existe le temps. Mais en réalité, il n'est pas plus question de dans le temps ou hors du temps que de jour ou de nuit, de avant ou après. Aussi longtemps que vous resterez l'esclave du temps, naissance et mort se succéderont. En réalité, il n'existe rien qui soit une renaissance. Pourtant, le souvenir des vies antérieures se présentera très certainement à un certain stade. Mais que signifie avant et après, puisque j'existe de toute éternité? Maintenant est ici. C'est encore un moyen finalement de permettre à nos pensées de voyager quand nous nous inquiétons pour des choses, alors que nous sommes dans le moment présent et nous nous empêchons de vivre intensément ce qui nous est présenté en partant, en fouillant finalement ce présent par des questions relevant d'une quête intellectuelle mais qui en soi ne nous est pas très utile. Pendant ce temps-là, nous ne vivons pas ici et maintenant. Quand vous fermez les yeux et que vous êtes concentré sur vos ressentis physiques actuels, vous êtes dans l'ici et maintenant. Et à un moment, toutes vos limitations physiques s'estompent peu à peu. Vous perdez la notion de temps, la notion du corps, et vous touchez à l'intemporalité, à l'éternité. Quand le temps n'existe plus, ce qui reste est votre présence. Vu sous cet angle, nous réalisons que tout est maintenant. Il n'y a pas d'autre moment. Ce passage du temps à l'intemporel nous montre
que une incarnation ou une réincarnation ne sont pas une succession d'événements, mais une seconde unique qui se passe maintenant. Plutôt que de vous prendre la tête pour trouver des réponses intellectuelles à des phénomènes qui ne le sont pas et qui ne peuvent être autre chose que du vécu, si vous appreniez simplement à vivre ce qui est maintenant, le plus simplement possible, en accordant votre confiance à la vie qui passe à travers vous, ce serait tellement reposant, n'est-ce pas? Je vous propose souvent de prendre une minute pour vous concentrer sur votre état intérieur et laisser le calme s'installer. Cette fois, je vais vous proposer de vivre cela un peu plus longtemps. Et je vous propose également de continuer ensuite vos activités de la journée en essayant de vous remémorer souvent ce moment pour qu'il puisse s'installer plus durablement dans chacun de vos gestes à chaque fois que vous y pensez. Laissez le calme intérieur se manifester. Le calme de ce que vous êtes au plus profond de vous-même. Laissez le calme être le fondement de votre vie, celui qui prend les rênes. Et je vous invite à le faire dès maintenant. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et portez votre attention sur votre respiration. Je vous avertirai de la fin de ce moment d'attention par la petite clochette. C'est dans le calme du soi que nous sommes tous unis. Merci.